En Centrafrique, l'oligarque aurait mis la main sur le secteur le plus rentable du pays. Les mines de diamants et d'or. La plus grande d'entre elles s'appelle Ndasima. D'après un document confidentiel, la valeur du jugement, la valeur prix du jugement équivaut à peu près plus de 2,5 milliards en euros. Adam travaille dans le secteur des mines. Il a eu accès à des informations confidentielles révélant un système de prédation de ressources mis en place par Wagner. Le gisement d'or de Ndasima était exploité depuis 2010 par une société canadienne, Axmine. Pourtant, en décembre 2019, le gouvernement centrafricain attribue la concession à une autre entreprise, officiellement malgache. Midas Resources. La société Midas a été créée entre le 12 et le 13 novembre 2019. D'accord? Et l'appel d'offres international sur le gisement de Pessendro a été fait le 15. Donc 3 jours d'intervalle après la création de la société Midas. Ce qui montre déjà... Une connivence. Pour nous, c'est du flagrant. Des documents signés par le ministre des Mines laissent penser que le gouvernement centrafricain aurait été complice de la manœuvre. Au courant depuis le début que la société Midas n'est pas malgache, mais bien russe. La société Midas Resources est une société minière russe, détentrice du permis d'exploitation de grandes mines dans la région de Pessendro. Nous avons pu établir que derrière Midas Resources plane l'ombre d'Evgueni Prigojine. Le registre des entreprises malgaches montre que la société d'exploitation minière est liée par son dirigeant à une compagnie, Kraomita Malagasy. Kraomita Malagasy achète des équipements militaires, des armes, des boucliers, des casques, pour le compte d'une société appelée Loba Invest. Elle est immatriculée en Centrafrique et désignée par le Trésor américain comme étant liée à Evgueni Prigojine. Tous ces matériels sont achetés auprès d'une troisième entreprise, M-Finance. M-Finance partage la même adresse mail que la maison mère de l'Empire Prigojine. Concorde Catering, une des 3 entreprises dirigée officiellement par l'oligarque. Dans les documents officiels centrafricains se trouve aussi un mémorandum sur la valorisation de la mine d'or de Ndasima. Le chapitre 8 est intitulé « Dépenses opérationnelles dans le domaine de la sécurité par la Fédération de la Russie ». On peut y lire l'État centrafricain a le droit de prendre connaissance de l'état des lieux de l'investissement russe dans le domaine de la sécurité nationale pour pouvoir être en mesure de gérer les compensations. En clair, les licences d'exploitation minière sont un moyen de paiement pour les mercenaires de Wagner envoyés en Centrafrique. Aujourd'hui, je pense que l'État est dans une position de faiblesse parce que l'État aujourd'hui n'a pas les moyens pour payer ces gens-là. Donc la meilleure solution pour l'État, c'est de leur donner des permis rentables comme Ndasima. Donc c'est les paramilitaires qui gagnent, la société Midas qui gagne et l'État ne gagne rien. Et ce qui est pire encore, c'est que la population centrafricaine ne gagne absolument rien dans ça.